بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous voyons un nouveau chapitre dans ce livre du Abu Daoud Sharif, toujours dans le chapitre du wuzu. Imam Abu Daoud alayhi rahmat, il nous enseigne aujourd'hui un chapitre que peut-être nous n'avons jamais entendu parler. C'est la quantité d'eau nécessaire pour que le wuzu soit accepté, soit validé. Donc, ma yujzi'u minal ma'i fil wuzu'i, pour les ablutions, la quantité d'eau nécessaire pour que le wuzu soit validé. Là, donc, nous allons voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths qui vont venir, pour accomplir son wuzu. Alors, quelle quantité d'eau est-ce qu'il utilisait? Est-ce qu'il utilisait un seau? Est-ce qu'il utilisait une bassine, un litre d'eau, un verre d'eau? Il allait directement dans une rivière. Dans les hadiths, nous allons voir. Le premier hadith, وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية. Alors Imam Abu Daoud alayhi rahma, il nous rapporte de son professeur Mohammed fils de Kassir, qui rapporte de Hammam, qui rapporte de Qatada, qui rapporte de Safia fils de Shayba, qui rapporte de Hassan Aisha radiallahu ta'ala anha, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wuzu avec la quantité d'un sa' d'eau et il utilisait un moud d'eau pour faire son wuzu. Juste ensuite, Imam Abu Daoud, il amène une petite précision. Il dit que Aban rapporte de Qatada qui dit que j'ai entendu Safiya. C'est-à-dire que Imam Abu Daoud, il amène cette petite précision parce qu'en fait, Qatada, il est reconnu comme étant un mudallis. C'est-à-dire que de temps en temps, il fait dans sa façon d'interpréter, de rapporter les hadiths, il emploie des termes qui nous font croire qu'il a entendu ce hadith directement d'une personne, alors qu'en réalité, il a entendu d'une autre personne, d'un professeur qui lui a entendu du narrateur nommé de la chaîne de transmission, mais de temps en temps, le mudallis, il efface, il ne mentionne pas un de ses professeurs, ou bien pour donner de la force à ce hadith, ou pour une autre raison. Alors de ce fait, ces chaînes de transmission-là prennent de la faiblesse. Ici, en l'occurrence, Qatada, lorsqu'un mudallis, pour que la chaîne de transmission d'un modaliste soit acceptée, il faut qu'il dise concrètement, explicitement, que j'ai entendu ou que un tel m'a rapporté. S'il emploie le terme an, qui dit que ce hadith vient d'eux, alors cela peut signifier qu'il a entendu de lui-même ou quelqu'un d'autre lui a rapporté. Donc, dans la première chaîne de transmission, nous voyons Mohammed ibn Kathir qui rapporte de Hammam, qui rapporte de Qatada, et Qatada rapporte de Safiya. Il ne précise pas ce qu'il a entendu ou pas. Alors, Imam Abu Daoud, il dit qu'il a un deuxième professeur qui s'appelle Aban. Et Aban, il rapporte de Qatada. Et Aban, lorsqu'il rapporte de Qatada, il dit directement que Qatada a dit « j'ai entendu Safiya ». Donc là, c'est pour nous montrer que ce hadith-là, la chaîne de transmission de ce hadith, elle est correcte. Maintenant, nous avons le matla en lui-même. Donc les autres hadiths vont plus ou moins se rapprocher, se ressembler. Là, nous voyons simplement au niveau juridique, quelle est la position des a'imma. Alors là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire le wuzu, il utilisait un moud d'eau, et pour faire le roussal, il employait un sa' d'eau. Alors c'est quoi un sa'? C'est quoi un moud? Ce sont des unités de mesure à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme aujourd'hui, nous avons le gramme, nous avons le litre, nous avons le volume, nous avons nous aussi nos unités de mesure, même parfois nous avons par exemple le kilométrage, etc. Alors les Arabes aussi, ils avaient leurs unités de mesure. Alors comment faire pour appliquer ces hadiths? Il faut savoir qu'à l'unanimité des savants, donc tous les savants, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Shafi'i, alayhim rahma, ils sont tous unanimes que pour le wuzu et le roussal, il n'y a pas de quantité d'eau minimum à avoir pour que le wuzu soit validé. On ne va pas dire que pour qu'un wuzu soit validé, il faut au minimum un demi-litre d'eau, il faut au minimum un litre d'eau. Non.
ce qui est important pour le wuzu, le plus nécessaire, c'est que les membres qui doivent être obligatoirement lavés, mouillés pour le wuzu, ces membres doivent être mouillés. Qu'une personne est capable de les mouiller avec un verre d'eau ou une autre personne ne peut qu'avec 1 litre d'eau, l'essentiel, ce sera de mouiller chacun des membres qui aurait été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le visage, les bras, le massa de la tête, et ainsi que laver les 2 pieds. La seule obligation nécessaire, c'est que là où il est demandé de laver les membres, en fait, dans le wuzu, nous avons le visage, les bras et les pieds que nous devons laver. Et les cheveux, la tête, c'est le massa, c'est passer la main humide. Alors, une des conditions, c'est de laver comme il le faut chaque membre. Et quand on dit laver, cela veut dire que après le lavage de ces membres, il faut obligatoirement qu'il y ait des gouttes qui dégoulinent de ce membre. Ce qui veut dire que si quelqu'un humidifie simplement sa main et il passe cette main humide sur tout son bras et qu'il n'y ait aucune goutte qui coule de son bras, le wuzu ne sera pas valide. Il faut obligatoirement qu'il y ait des gouttes qui coulent, car le lavage ne sera appelé lavage que lorsque on pourra enlever un surplus d'eau. Quand on a lavé un tissu, alors on va percer le tissu, là de l'eau va dégoûter. Notre corps, nos bras par exemple, on ne pourra pas le percer, mais le surplus d'eau, il va couler de lui-même et va quitter notre corps. Là, c'est l'obligation pour le wuzu. Maintenant, effectivement, dans les hadiths, la quantité d'eau mentionnée quant au wuzu et au roussal du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si une personne est capable de faire son wuzu et de faire son roussal avec cette même quantité d'eau, alors, Inch'Allah, cette personne aura accompli une sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, à l'unanimité des savants, il est sûr que gaspiller de l'eau, utiliser trop d'eau pour le wuzu, c'est ce que nous verrons dans le chapitre qui suit, gaspiller de l'eau pour le wuzu, cela est makruh, et ne pas utiliser suffisamment d'eau, cela aussi est makruh. Se contenter, nous avons avec nous par exemple 1 litre d'eau, mais se contenter d'un simple verre d'eau ou d'une tasse d'eau pour faire son wuzu, alors là il y a énormément de risques que le wuzu ne soit pas complet, qu'il y ait des manquements de ce wuzu. Là le wuzu sera makruh. Et ouvrir très très grand, très très fort le robinet d'eau et faire son wuzu, lorsqu'on fait son wuzu, on fait pas le wuzu, mais on se baigne carrément en lavant le visage, alors c'est tout le haut de notre t-shirt qui se mouille, et en lavant nos pieds, c'est de l'eau qui vole partout, et ensuite lorsqu'on sort de la maison, alors la maman ou bien l'épouse, elle a l'impression de se retrouver dans une piscine ou dans une mare d'eau. Là c'est aussi du gaspillage d'eau, cela aussi est makruh. Donc pas assez d'eau, makruh, trop d'eau, makruh, gaspillage aussi c'est pas bon, et ne faire preuve de ne pas utiliser suffisamment d'eau, cela aussi restera makruh. Et donc nous avons vu l'essentiel, c'est de laver. Maintenant pour mettre en pratique cette sunna, il nous faut donc essayer d'utiliser la quantité d'eau utilisée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Pourquoi est-ce que ça devient compliqué? Tout simplement parce que nous avons, comme d'habitude, différents récits, les compagnons parce que là en fait, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu devant les compagnons, il a régné, oh mes compagnons venez, à partir de maintenant, regardez pour mon wuzu, je vais mesurer combien d'eau est-ce que j'utilise. Il a mesuré, il a dit que voilà, j'utilise 4 litres d'eau, donc vous aussi utilisez ces 4 litres d'eau. Ce n'est pas de cette façon qu'il l'a fait. Mais les compagnons qui ont vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wuzu, ou qui sont allés chercher de l'eau pour le bain du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors eux ils ont regardé, ils ont analysé, ils ont fait approximativement, ils ont déduit approximativement combien d'eau est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas comme nous l'eau minérale en bouteille, que l'on sait que cette grande bouteille c'est 1 litre, la petite bouteille c'est 1 demi-litre, la plus grosse bouteille c'est 2 litres. C'est aussi, il n'y avait pas, c'était différents récipients qu'ils trouvaient chez eux. Donc par rapport à cela, ils ont plus ou moins estimé. Là c'est la première difficulté, l'une des raisons des divergences. Par rapport à cela donc, nous voyons la première divergence, c'est que comme dans ce hadith il est dit, pour le roussal, pour le bain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait un sa. Ça normalement il n'y a pas de divergence à ce sujet. Maintenant pour le wuzu, alors certaines personnes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait un moud d'eau, comme nous avons dans le hadith ici mentionné. D'autres personnes rapportent que la quantité d'eau utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était équivalent à 2 tiers d'un moud.
Donc ce n'est pas encore un moud, c'est un peu moins 2/3. Et une autre source, elle faible, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait la moitié d'un moud pour accomplir le wuzu. Jusqu'à là, c'est plus ou moins simple. Mais la question se pose, c'est que le sa' qu'on nous a dit et le moud qu'on nous a dit, c'est très bien, mais aujourd'hui, personne ne connaît plus, n'a plus cette valeur de sa', n'a plus cette valeur de moud. Ce sont des unités de mesure qui sont désuées, qui ne sont plus utilisées aujourd'hui. Alors, essayons de faire la conversion dans un langage que l'on peut comprendre en litres, en grammes, en volume, etc. Et c'est là que nous allons donc, à la lumière de ce que nos savants ils ont écrit, on va essayer de définir. Alors donc, pour le wuzu, pour le roussal, un sa', et pour le wuzu, différentes sources, un moud, 2/7 moud, ou bien un demi-moud. Le sa', lui, la quantité de sa', elle est connue. La transformation du sa', la conversion du sa', elle est très simple. À l'unanimité, un sa', ça nous fait 4 mouds. Un sa', ça nous fait 4 mouds. Donc, on récapitule. Pour le roussal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait un sa', donc il utilisait 4 mouds. Et pour le wuzu, il utilisait ou bien un moud, ou bien 2/3 de moud, ou bien d'une source faible, un demi-moud. Maintenant, ce moud en question, parce que tout se converge vers le moud, on va essayer de convertir le moud en litres éventuellement, que l'on pourra comprendre. Alors, à quoi est égal un moud? Imam Malik et Imam Shafi'i, ainsi que Imam Shafi'i, Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal. Les trois a'imma, et selon certaines personnes, Imam Abu Yusuf, l'un des élèves d'Imam